Bonjour. Alors, aujourd'hui, présentation du numéro 1 d'une nouvelle collection de Hachette Collection. Warhammer 40 000 Combat Patrol. Une nouvelle collection que j'appelais de mes voeux. Voilà. Puisque bon, on a la collection Stormbringer qui vient de se terminer à la toute fin juillet, là. Numéro 81, si je me rappelle bien, je vous mets l'image du numéro en question là. J'avais pas fait cette collection, sincèrement, avec Imperium. J'allais dire j'étais déjà plein, mais c'est exactement ça. Mais donc Stormbringer, c'est terminé. Je savais que Combat Patrol allait suivre. Et du coup, j'attendais avec impatience de voir ce que donnerait cette collection en France, tout du moins. Parce qu'on avait déjà quelques indices sur ce que ça donnerait avec les publications anglaises, espagnoles, etc. Mais bon, comme d'habitude, avec ces débuts de collection, moi j'avais hâte de voir le numéro 1 et de voir ce que ça contiendrait à vil prix, puisque là, vous le voyez, là, c'est écrit là. Le numéro 1 est à 1,99 €. On va arrondir ça à 2 €. Et donc normalement, tout le monde était persuadé que ça arriverait, alors je sais plus si c'était le 21 ou le 23, mais en attendant, bon, il y a quand même pas mal de numéros qui sont arrivés beaucoup plus tôt que ce qui était prévu et dit sur les réseaux sociaux, ce qui ne m'étonne pas du tout puisque ça a toujours été le cas, toujours. Et dès le 14 août, il y a des numéros qui sont apparus dans des grandes surfaces, le coin presse des grandes surfaces, genre Intermarché, Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. À partir du 14 août, il y en a eu un petit peu partout, sauf comme par hasard, par chez moi en tout cas, dans ma maison de la presse de ma montagne, il n'y avait pas. Donc du coup, là, ce que vous voyez là, j'ai réussi à l'avoir et j'étais bien content. Mais je l'ai eu le 20 août dernier et a priori, donc ça y est, enfin, le numéro 1 donc, de Warhammer 40 000 Combat Patrol chez Hachette Collection est arrivé dans absolument tous les points de vente presse, donc les maisons de la presse, les kiosques, les trucs comme ça. Donc sachez-le, là, maintenant, dès maintenant, vous pouvez trouver ce numéro, à supposer que ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors déjà, retour dans un lointain futur où la guerre fait loi, où donc il y a Warhammer 40 000 qui donc revient avec ces différentes armées. Pourquoi je parle de différentes armées? Parce que si je me trompe pas, là on a quand même non pas deux armées qui sont face, mais au moins 7. Et là on débute avec ce numéro 1, vous le voyez ici. J'en fais tomber un de mes projecteurs. Vous avez deux figurines avec un Captain Space Marine et un Prima Tyrannide ailé. Et donc ce Captain Space Marine, déjà j'ai tenté de voir ce que ça donnait sur le net pour les prix. Bon, alors évidemment il y a des scalpers et des vilains pas beaux qui commencent déjà à vendre le contenu de ce numéro 1, non pas à vil prix mais à des prix de dingue. J'ai vu des prix oscillant entre 25 et 35 € sur eBay. Très clairement ces prix de cette grappe là, quand même pas exagéré. Le Tyrannide, j'ai pas osé regarder trop ce que ça donnait sur eBay ou quoi que ce soit, mais en tout cas a priori le Captain Space Marine, il n'est pas, certainement pas à 2 € ni à 1 €, il est plus proche des 15 à 25 €. Voilà, et le Prima Tyrannide ailé, pareil. Donc là, on a quand même un numéro 1 où rien que ces deux figurines là, il y en a quand même pour au moins 30 à 40 €. D'après l'ami Seb, coucou Seb, il y en aurait pour 60 €. Déjà rien que les dés, j'ai cru comprendre que ces dés là, bon moi je les trouve tout à fait communs, mais ces dés là ils sont vendus beaucoup plus cher que 2 € à Games Workshop. Alors j'apprends évidemment que ce genre de dés sont vendus là-bas, ça devrait pas m'étonner, mais bon, le prix m'étonnera jamais non plus chez eux, quoi qu'il en soit. Donc ce numéro 1 à 2 €, à supposer que vous intéressiez un minimum à ce genre d'univers, ça devrait quand même vous parler, ça devrait quand même vous intéresser. Il serait très intéressant pour vous de vous pencher sur la possibilité de prendre ce numéro 1. La collection en question, donc comme je disais,
Combat Patrol, en fait, contrairement aux précédentes collections, c'est pas une armée contre une autre. C'est pas l'espèce marine contre, je sais pas moi, les autres armées qu'on a eues précédemment dans Conquest et Imperium. Mais c'est carrément donc, que je vous dise pas de bêtises, qu'est-ce qui est écrit? Former des... Ah, carrément, donc c'est pas 7. Apprenez à les mener en combat. Au fil de votre collection, assemblez 9 patrouilles complètes. Donc il y a 9 séries de personnages, de figurines qui représentent donc des armées différentes. Et donc qui propose aussi des cartes de référence proposant des terrains, des règles et des fiches techniques pour vos figurines. Ça, je vous le reprécise, si vous ne le saviez pas déjà, je m'en fiche totalement, puisque ce qui m'intéresse là-dedans, c'est les outils, c'est les peintures, c'est les figurines. Je ne joue pas à ce genre de jeu, ne me lancez pas sur ce genre de terrain, si j'ose dire. Ce n'est pas mon intérêt par rapport à ces collections-là. C'est vraiment ces figurines que je trouve absolument magnifiques, qui m'intéresse et absolument pas le jeu. Donc ça précise quand même qu'il y a de l'assemblage, de la peinture, de la lecture, de la collection. Le jeu, c'est très bien pour ceux qui veulent débuter d'ailleurs, j'en suis sûr et certain, c'est super pour ceux qui veulent jouer à ces trucs-là, ce qui ne sera pas mon cas. Et il précise le retour des Silver Templars, plongé dans l'histoire des Silver Templars, avec de nouvelles histoires et l'exploration de ces duellistes incomparables. Apprenez leurs tactiques et découvrez leurs plus illustres faits d'armes grâce aux nombreux récits inédits de cette collection. D'accord. Bon. Le numéro qui suit, il est où? Il est là, il est en gant, mais vous ne le voyez pas parce qu'il y a un gros reflet dessus. Voyons si je peux régler ça un petit peu sans faire tomber quoi que ce soit. Ça va pas être la joie, on va essayer quand même. Et donc le numéro 2 sera bien évidemment plus cher, donc à 4,99 €, mais il m'intéresse parce que il y a 3 bondisseurs de Von Ryan. Donc c'est des tyrannides, moi ça m'intéresse, c'est des monstres à l'alien, je les trouve magnifiques. Et donc découvrez les tyrannides, combattez avec vos unités. Il y a 3 figurines que je trouve très belles. Voilà, et le numéro 3, il y a 5 marines Infernus avec des cartes de référence. Et le numéro 4, c'est 3 peintures et un pinceau citadelle. Alors le pinceau citadelle, c'est vraiment le truc de base, pas terrible, qui fait le job, mais enfin c'est pas la joie. Et sinon encore du Macrack Blue, du Wraithbone, c'est un blanc cassé si vous voulez. Et Baraknar Burgundy, ça ressemble à du lit de vin. Je ne connais pas cette peinture, je ne connais pas cette teinte, ça pourra peut-être être intéressant éventuellement, par contre il ne le précise pas, mais logiquement ça sera à 10,99 €, voire peut-être même 11,99 €, on verra ça tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, petite précision aussi pour ma part, je ne vais pas suivre cette collection entièrement, la totalité des patrouilles comme ils disent, des différentes races, des différentes armées qui seront présentées dans ce jeu. Ne m'intéresse pas, les orques ne m'intéressent pas, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de diorama, il n'y a pas d'éléments de décor, il y a par contre effectivement des peintures et tout, mais sincèrement je ne vais pas suivre cette collection, d'autant que on verra tout à l'heure avec les documents qui sont dans le fascicule j'imagine. Ce qui m'aurait intéressé éventuellement, c'est ce qu'il y a de proposé pour ceux qui seront abonnés premium. Et là aussi on verra avec les papiers du fascicule si j'ai raison ou non, mais a priori il faut payer quand même 2 € de plus par numéro envoyé par Hachette Collection, que ce soit ce numéro 1 à 1,99 € ou les suivants à 4,99 €, etc. Et au bout du compte, vous avez 4 superbes armées avec des tanks, des armures lourdes, des monstres absolument énormes et magnifiques. Et je serais très heureux de les avoir, mais j'ai pas envie de dépenser 180 € pour ça, et certainement pas de dépenser, je crois que c'est une collection non pas 80 mais peut-être à 90 numéros, j'ai pas envie de dépenser 1000 € plus 180 €
pour avoir quelques bouts de plastique, quoi. Donc sachez-le, certains numéros comme d'habitude seront très clairement, comme ce numéro 1, très intéressants en termes de prix par rapport aux tarifs proposés dans les boutiques Games Workshop, mais tout ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas faire cette collection. Et si je tombe sur des numéros en maison de la presse, tant mieux, mais je pense que je ne verrai pas plus que les 3 premiers numéros. Je prendrai très certainement le numéro 2 parce que à 5 € ça se refuse pas, des jolies tyrannides, on n'en a jamais assez. Les Marine Infernus du numéro 3, j'avoue que c'est tentant, mais comme je me suis abonné pour les premiers numéros, les tout premiers numéros m'intéressent, je vais pas le prendre, certainement pas, et après je verrai si je dépasse le numéro 4. Il me semble que c'est au numéro 6 qu'on a une figurine exclusive qui peut être intéressante. Je crois que c'est un Captain Space Marine, c'est peut-être même celui-là, je sais plus, non, ça c'est celui qui est dans le numéro 1. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que je dépasserai pas le numéro 6 ou le numéro 7. Et ça, je réglerai ça bien évidemment sur le site de Hachette Collection. Dernière précision concernant l'abonnement, parce que visiblement il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris. Moi en tout cas, ça me frustre toujours autant, c'est qu'il y a un décalage temporel entre les numéros qu'on reçoit en abonnement et les numéros qui éventuellement sont trouvables en kiosque et dans les maisons de la presse. Et il faut compter quand même facilement 6 semaines, parfois 8. 6 semaines entre la vente d'un numéro donc en kiosque et en maison de la presse et l'arrivée des numéros chez soi par la poste, etc. Voilà. Donc je vous décourage pas vous-même de votre côté à vous abonner, parce que toutes ces armées, ces 9 patrouilles complètes disent-ils, peuvent être intéressantes, d'autant que comparé avec le prix des boîtes de combat de patrol en boutique, c'est quand même quelque chose. Mais il n'y a pas tout. J'ai cru comprendre que ces figurines là sont quand même relativement récentes. On découvrira numéro par numéro quand je vous en présenterai, mais il y a quand même des figurines qui ne sont pas forcément les plus récentes qui soient, et qui ne correspondent pas nécessairement aux dernières versions des codex pour les jeux. Et je n'ai que respect pour vous qui jouez à ces trucs là, parce que sincèrement, avec des trucs pareils qui changent tout le temps, à moins d'être un féru des codes et des règles d'administration façon les impôts, je comprends pas comment on peut se pencher là-dessus de manière sereine et trouver ça amusant. Ça fait partie des raisons pour lesquelles moi je jouerai jamais à ces trucs là. Ça m'ennuie plus qu'autre chose. Donc voilà. On a fait le tour, rien que du carton, on n'a toujours pas ouvert, on est déjà à 13 minutes de vidéo, j'en suis désolé. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais ouvrir les sachets et on va voir déjà dans un premier temps ce que donnent les figurines. Alors ces figurines, on a quand même aussi les dés, n'oublions pas les dés. Voilà, ils sont là, ils sont 6. Ils sonnent bien, mais encore une fois, ça ne m'intéresse pas le moins du monde. Par contre, les figurines, le meilleur moyen de savoir si c'est une grosse figurine intéressante, c'est aussi le socle, hein, mine de rien. Et on a quand même 2 socles. Pour autant, moi je note que le Captain Space Marine, hop, et avec un socle à lui, quoi. Je veux dire, bon, il faut le mettre apparemment sur donc ce socle là quand même, mais il a son petit diorama personnalisé, avec très clairement donc une carcasse de tyrannide à ses pieds, et on peut voir que ce sont des figurines qui sont très récentes puisqu'elles sont de 2023. Alors on est de 2025, donc ça veut dire qu'elles ont même pas 2 ans. Et je sais que je me répète par rapport à toutes mes précédentes vidéos, mais regardez-moi cette magnificence. Voilà, que ce soit le socle lui-même, les détails sur là, l'épaule, sur la jambe, sur l'épée même. Les détails ici
pour l'avant de l'armure, même le drapé du tabard. Je commence à connaître les noms. Et la tête, elle n'est pas bien grande, mais regardez-moi ça. Et on n'est pas en reste avec le Prima Tyrannide, qui bien évidemment on l'aura deviné puisque c'est sur la même grappe et de la même époque. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les détails sur les ailes, sur le corps, tout ça, il est superbe. Il est juste superbe. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est le travail de sculpture. Les monstres, j'allais dire. Mais l'espèce marine m'intéresse aussi. Mais là, j'avais même pas vu de l'autre côté. Il y a des détails de structure de l'armure, même au niveau des jambes. Avec des pistons, j'imagine, derrière. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Et donc, ne pas prendre ça alors que c'est vendu en kiosque à 1,99 €, bah ça serait dommage quand même. Franchement, ça serait dommage de ne pas les prendre. Donc encore une fois, je ne vous incite pas à les prendre parce que c'est pas cher. Je vous incite à les prendre parce que non seulement c'est pas cher, mais c'est parce que c'est beau. Mais on n'en a pas terminé parce que 1,99 €, certes, il y a de belles figurines, certes, il y a 6D, mais il y a aussi le contenu du fascicule. Et d'habitude, avec les numéros 1, il y a souvent une belle affiche, il y a des informations, des illustrations, des informations. Et si je ne me trompe pas, il doit même y avoir un terrain, un bout de terrain. Donc on va voir ça immédiatement. Alors, la paperasse. Avec les premiers numéros de ce genre de collection, on a toujours un paquet. Mais ça commence bien, puisque vous voyez qu'il y a écrit que pour tous ceux qui prennent le prélèvement automatique, réservé aux abonnés donc, il y a un cadeau. Et donc, je pensais qu'avec le 6e envoi, c'était une figurine exclusive qui faisait partie de la collection, mais non. Il faut être abonné, il faut avoir pris le prélèvement automatique, c'est mon cas, et recevez en cadeau un champion de compagnie Primaris, plus tous vos autres cadeaux en souscrivant au prélèvement automatique avec le 6e envoi. Voilà, et c'est une bien belle figurine quand même, hein, franchement. C'est bien beau tout ça. Et là, c'est donc pour vous pousser à prendre le prélèvement automatique. Et les autres cadeaux, puisqu'ils en parlent, parce que là, ils insistent bien là-dessus. Là. Premier cadeau, en fait, il faut bien être précis aussi là-dessus. Ils jouent un peu sur les mots et ça, c'est pas bien, j'aime pas. Mais le premier envoi, c'est le premier numéro. Donc, dans 6 semaines, j'aurai le numéro 1 et puis basta. Mais il ne m'aura coûté que 1,99 €. Le second envoi, par contre, ça sera le numéro 2 et un numéro 3 gratuit. Donc le numéro 3, normalement, il est à 10,99 €. On verra s'il le précise là. Et c'est avec les fameux donc Marine Infernus. Deuxième cadeau, c'est avec le premier envoi disent-ils, mais en fait, c'est le deuxième. Il y a un kit spécialement développé pour les figurines Warhammer. Alors, depuis le début que je les suis avec Conquest, sincèrement, c'est pas que c'est nul. C'est vraiment des outils de base. Et moi, mes pinces coupantes, elles sont pas terribles, je les trouve, mais surtout, elles ont rouillé. Elles ont très mal vécu. Elles ont même moins bien vécu que des pinces coupantes Games Workshop que j'avais depuis des années. Donc c'est vous dire. Et puis un machin pour ébarber, un ébarboir, hein. Bah, c'est pareil, il y a une lame, mais il n'y a pas le manche pour tenir la lame, et c'est toujours aussi débile. Désolé, hein, mais bon. Troisième cadeau, vous avez le classeur de la collection et ses intercalaires. Ça, c'est pour ceux qui gardent les fascicules et qui veulent apprendre des tas de trucs sur les règles, les machins, les bidules. C'est intéressant pour moi les fascicules pour les indications pour la peinture, mais encore faudrait-il que ça arrive avec ce résultat là. Mais comme ils font ça avec les peintures qui sont présentées au fur et à mesure dans la collection, sincèrement la plupart du temps les conseils sont vraiment pas terribles. Il y avait eu du mieux sur Stormbringer je crois, ou Imperium, je sais plus, mais franchement
Franchement, c'est pas terrible quoi les conseils qui sont donnés pour la peinture, mais au moins il y a des illustrations et on sait à quoi s'en tenir pour les détails et ce qu'il faut peindre. Donc troisième cadeau, ça c'est toujours dans le premier envoi avec un gros classeur avec les intercalaires. Précision, si vous voulez économiser des sous sur votre abonnement, demandez, une fois avoir reçu les premiers envois, demandez à ne plus recevoir les classeurs parce que sinon ils vous prendront sur les numéros que vous recevrez de temps en temps. Ils vous mettront 8 € ou 10 € de plus de frais pour un classeur. Refusez ça et dites précisément que vous ne voulez pas des classeurs. Sincèrement, c'est un classeur, bon, c'est peut-être très joli, mais les intercalaires pareil, mais un classeur ça coûte pas 8 ou 10 € quoi. Quatrième cadeau, c'est de retour les cadeaux nazes. Le mug, ajouter une touche de Warhammer 40 000 chez vous quoi, et ça c'est avec le deuxième envoi. Donc a priori si je reçois le numéro 4, 5 et 6, je suis supposé avoir ça. Et ah non, par contre je viens de comprendre, le sixième cadeau c'est avec le sixième envoi. C'est pas avec le numéro 6, c'est avec le sixième envoi. Vous voyez, même moi je m'y perds. Cinquième cadeau, le set de pinceaux, c'est avec le quatrième envoi. Moi j'ai tous les pinceaux qu'il faut. Sincèrement, ça m'intéresse pas des masses. Donc encore une fois, je verrai jusqu'à quel numéro j'irai. Mais sixième envoi, ça nous fait logiquement, s'il y a normalement c'est 4 numéros par envoi. Ça nous fait quand même, que je vous dise pas de bêtises, premier, deuxième envoi, enfin ça dépend s'ils considèrent que ça c'est le premier ou le deuxième, mais logiquement, là, on est à, que je vous dise pas de bêtises, 24e numéro, un truc comme ça. Bon, sinon, je vous le disais tout à l'heure, bah voilà, c'est confirmé, 2 € de plus par numéro pour ceux qui prennent l'offre premium. Il y a 4 kits, ils mettent de jeux exclusifs et c'est intéressant ce qu'ils proposent, mais voilà, faites le calcul, ça fait quand même cher les surplus quoi. Ça fait 180 € de plus à débourser en suivant en plus la totalité de la collection, la totalité de tous ces trucs de combat de patrol. Mais par contre, vous voyez qu'il y a un tyran des ruches qui est absolument magnifique. Il y a un Dreadnought Brutalis. J'adore les Dreadnoughts, même s'il me semble qu'on l'a eu à la fin d'Imperium, il faudrait que je vérifie. Vous avez un Prince Démon qui m'a l'air d'être absolument magnifique. Des Banshee huantes, je les connais pas, mais elles m'ont l'air sympa. Par contre, j'aime pas trop les orques. Donc des Tonkog Brukir bof, des boîtes qui tuent bof, moi je les trouve pas terribles, moi j'aime pas. Par contre Premium 4, vous avez la coterie de Couvain, je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air d'envoyer du lourd quand même, et surtout un char de combat Rogal Dorn. Voilà, un bon gros tank qui tue aussi, hein. Ça a l'air sympa, mais bon, sachez-le, de toute façon, si vous choisissez de vous abonner, si vous voulez tout ça, il va falloir que vous fassiez l'abonnement premium et ça vous coûtera beaucoup plus cher. Donc ça, c'était rien que pour le prélèvement automatique. Imaginez un petit peu ce que ça donne pour le reste. Donc là, on revient sur ce qui est proposé dans l'offre d'abonnement. Donc il reparle du numéro 2, il reparle du numéro 3, les cadeaux, les ceci, les cela, je vous refais pas le truc. L'offre classique, l'offre premium. Donc je m'abonne à l'offre premium pour 2 € de plus par numéro. Je recevrai mes numéros et cadeaux tels que prévus dans l'offre classique, ainsi que les 4 sets exclusifs, soit le numéro 2 à 6,99. D'accord, c'est pas à partir du numéro 1, j'ai rien dit. Soit le numéro 2 à 6,99 au lieu de 4,99 et le numéro suivant à 12,99 par numéro, frais d'envoi gratuits, et donc ça veut dire que les numéros ensuite sont à 10,99, donc j'étais bon aussi, c'est cool. Et les envois de ces sets exclusifs, c'est pour les envois 5, 10, 15 et 22. Moi j'ai pas pris d'offre premium, donc de toute façon l'envoi numéro 5, à supposer que j'aille jusque là,
j'y aurais pas droit. C'est dommage parce que j'aurais bien pris le Dreadnought, mais il faut quand même pas rêver. J'ai pas les moyens de suivre des trucs comme ça, et pour avoir un truc, même si le Tyrannide est sympa, par rapport à d'autres qui m'intéressent moins. Donc voilà, vous voilà prévenu. On arrive quand même enfin à voir le papier sur la collection officielle. Là aussi quand même, très très belle illustration, très très beau dessin avec des Space Marines en veux-tu en voilà, qui visiblement se battent contre quoi, des Space Marines du chaos, très certainement. Donc combat de patrol, la collection officielle. Ne manquez pas votre numéro 2 avec donc les Tyrannides, toujours aussi beau. Et ça, c'est ce que je vous disais, donc on va voir ce que ça donne. Mais hop, ah, c'est tellement grand que j'ai du mal à tout vous montrer. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Bah non, je suis au maximum. Bah non, si, et ben je suis au maximum. Bon, donc voilà. Voyez un petit peu ce que ça donne, ça c'est beau. À mettre sur son mur, franchement c'est sympa. S'il n'y avait pas les pliures, ça serait encore mieux. Mais voilà, on va pas encore une fois cracher là-dessus. On a dépensé 2 €, on a des belles figurines, on a une belle affiche là. Et donc ils insistent toujours aussi lourdement sur l'abonnement. Et je vais pas revenir dessus parce que on l'a vu sur l'arrière du carton. Là on a donc bienvenue dans Warhammer 40 000 quête combat de patrol, classeur de collection, à vos ordres avec des cartes de référence incluses, gna gna gna. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir justement ce que donne la collection. Et là on voit qu'effectivement il y a pas mal de trucs sympas. Et les gros tanks qui m'intéressent ou quoi, bah il n'y en a pas du côté on va dire des humains, quoique je sais pas trop ce que c'est ça, mais ça n'a pas l'air d'être humain du tout. Moi je trouve pas ça très beau. Là il y a un Hellbrut, mais j'en ai déjà un. Il est très beau aussi, mais voilà. Il y a des trucs hélicoptères, mais plutôt du côté orc. Donc voilà, c'est il y a des Eldar aussi apparemment, mais donc bah, de toute façon c'est précisé là. Space Marine, Tyrannide, Ligue de Votan, donc j'ai cru comprendre que c'est l'équivalent des nains. Eldari, donc ça c'est plutôt les elfes. Alstra Militarum, donc ça c'est encore une autre section qui n'a rien à voir avec les Space Marines, mais qui fait partie des humains. Culte Genestealer, donc ça des humains qui ont été, comment dirais-je, pris d'assaut par je ne sais quoi, qui fait que bah, ils servent pas l'empereur, hein, voilà. Les orques, marines du chaos, donc effectivement il y a les marines du chaos et World Eaters, tués, mutilés, brûlés à travers la galaxie, avec les guerriers berserk des World Eaters. Bon, vous voyez que là déjà il y a facilement 1, 2, 3, 4 armées, 4 donc patrouilles qui m'intéressent pas sur les 9. Ça en ferait 5 qui éventuellement m'intéresseraient, mais sincèrement de ce que je vois là, il y a quelques gros morceaux, dont le Hellbrut que je trouve absolument magnifique, qui pourraient être pas mal. Les marines du chaos pourraient me tenter, les Eldari éventuellement, mais vraiment les marines du chaos, ça c'est vraiment pas mal. Les Space Marines, moi j'ai toujours adoré. Mais c'est tout quoi, c'est tout. Et les Tyrannides évidemment, ça tombe sous le sens, mais voilà, c'est dit très clairement. Il y a ouais, plus de la moitié de ce qui est proposé qui m'intéresse pas du tout. Si on ne compte pas évidemment ce qu'il y a avec l'offre premium, mais ça c'est encore autre chose. Mais bon, on a quand même, contrairement à la dernière fois, alors je sais plus si c'était sur Stormbringer ou sur Imperium, on a quand même une belle affiche. Je vous disais tout à l'heure qu'on a un terrain en plus, bah c'est le cas. Donc c'est dans un papier relativement épais, presque cartonné. Toujours ce problème de pliure, mais il est recto verso. Et pour ceux qui jouent,
Ça doit être pas mal parce que franchement, ça le fait. Vous avez là donc un terrain propice, j'imagine, pour les marines du chaos et les Space Marines ou quoi, ou même les orques. Donc plutôt quelque chose d'industriel ou quoi. Et sinon, un terrain plutôt classique, de la terre, quelques pauvres arbustes ou touffes d'herbe. Et c'est un beau machin qui est, que je dise pas de bêtises, presque du A0, je sais pas. Mais en tout cas, c'est grand. C'est grand et c'est livré avec, encore une fois, c'est dans un numéro 1 qui coûte 1,99 €. On en arrive, enfin, me direz-vous, enfin, on arrive au fascicule du numéro 1 que nous réserve ce numéro 1, dites donc. Donc, voilà. Ça, c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure, puisque de toute façon, c'est celle qui était sur le carton. Captain Space Marine, Prima Tyrannidele. Je regarde là si c'était collé ou non. Et là, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bienvenue dans Warhammer 40 000 Combat Patrol. Avec l'ensemble des numéros reçus, vous collectionnerez 9 armées et apprendrez à les assembler, à les peindre et à jouer avec chacune d'entre elles grâce à de nombreux guides ou tutoriels instructifs et faciles à comprendre. Votre aventure commence par 2 champions, le capitaine en armure Terminator et le primate Tyrannidele. Vous trouverez également 2 guides d'introduction et bien plus encore. Ça fait mal un petit peu au fondement quand même cette histoire. Assemblage, alors ça franchement je suis étonné, c'est qu'on passe directement à l'assemblage. Méfiez-vous aussi de ce genre de conseils, même s'il y a des conseils tout à fait justes par rapport aux éléments qui permettent d'assembler facilement les pièces. Surtout que là ils disent qu'il faut utiliser une pince coupante que vous n'aurez pas avec ce numéro 1 en kiosque, mais méfiez-vous. Pour moi, très clairement, même si moi j'apprête mes figurines et que je peins une bonne partie des pièces sur la grappe, ce qui a tendance à ennuyer pas mal de gens un peu coincés, le fait est qu'il y a parfois des éléments qu'on a du mal à atteindre, que ce soit avec un aérographe ou avec un pinceau. Donc prenez ça en tête. Par contre, quand vous peignez, évitez tant qu'à faire de peindre ou alors passer ensuite dessus pour creuser un petit peu la pièce. Le moindre coup de peinture sur ces pièces-là, ça vous complique la vie comme c'est pas permis. Mais peignez quand même des choses avant, l'intérieur du tabard, le haut des cuisses ou quoi, c'est un conseil d'amis. Par contre, ils vous disent comment utiliser les barboires, ça c'est vraiment pour les débutants, donc c'est très bien. Pour coller pareil, hein, parce que je sais plus s'il y aura de la colle avec les cadeaux de cette collection, mais bon, donc faut voir aussi ce que ça donne. Pour le capitaine en armure Terminator, donc là il précise Terminator, là il montre comment monter les pièces, vous voyez. Là vous aurez vraiment beaucoup de mal à atteindre la jambe ou quoi, ou l'arrière du tabard si vous le peignez pas avant, quoi. Donc à vous de voir, mais moi je sais comment je vais m'y prendre. Et ça n'a pas l'air si simple que ça sans ces instructions là pour monter les pièces, surtout du Tyrannidele. Mais il est vraiment très beau, quoi. Voilà, je les aime ces bestioles. Bienvenue au 41e millénaire, donc avec cette superbe illustration. Là, il parle de l'Imperium, le chaos, les Xénos, donc tout ce qui n'est pas l'Imperium, quoi, tout simplement. Space Marine, les anges de la mer. C'est clairement le monde des fachos, hein, de toute façon. Hein. Chez Facho, il y a tout ce qu'il faut, outils et matériaux. Escouade de combat, quand frappent les anges. Ouais. Seul truc que j'aime bien dans cette histoire-là, c'est qu'ils sont bleus. Le Macrack Blue, je le trouve superbe. J'adore cette couleur. Mais bon, voilà. Tyrannide, l'essaim vorace. Il faut bien présenter quand même aussi les 2 patrouilles, les 2 armées. Horreur colossale, l'essaim sans fin. Ils aiment jouer sur les mots, hein. C'est déjà pas facile à comprendre en anglais, mais alors en français des fois c'est pas terrible. Captain en armure Terminator, ça c'est toutes les spécificités de cette brave figurine. Là on notera que tout ce qui est là, faire ça à main levée,
c'est pas évident du tout. Je verrai si j'ai les décalcos pour ça. C'est fort possible, mais c'est pas garanti. Je pense qu'il m'en reste là-dedans. Il doit y avoir au moins ce truc-là. Ouais, je vois des trucs qui devraient aller. Mais bon, ça c'est aussi un truc que je comprends pas dans ces collections depuis le temps, ça fait quoi 6 ans qu'ils font des collections comme ça, chez Hachette Collection, peut-être 8. Et dans les trucs qu'ils proposeraient de bien, que ce soit pour les gens en premium, que ce soit en cadeau ou quoi, mais offrez une planche de décalco, quoi. Offrez une planche de décalco. Je vois pas en quoi ça coûterait cher, ça ferait plaisir, ça serait vraiment excellent, et ça permettrait de faire des détails comme ça. Et c'est tout bête, hein. Donc je comprends pas. Je comprends pas qu'ils y pensent pas. Fiche technique, donc Prima Tyrannide ailé aussi, voilà. Bienvenue dans Warhammer 40 000, bon bah on n'arrête pas d'être bienvenu, un jeu unique en son genre, ok. Principe de base, mission le duel, ça c'est pour ceux qui jouent, ça c'est pas moi, voilà. Et si on n'avait pas encore assez de papier pour s'abonner, en revoilà, avec l'enveloppe T, hop. Et là c'est une enveloppe en T, et comme c'est une enveloppe en T, bah attention aux mauvais esprits, aux fantômes, voilà, c'est le jeu de mots du moment. Mais voilà, c'est... Si avec ça vous vous abonnez pas, je sais pas ce qu'il faut. Donc victoire des Space Marines, victoire des Tyrannides, et là de nouveau. Donc la présentation de la totalité de la collection, mais en plus de ça, avec la présentation de toutes les peintures qu'il y aura. J'en vois beaucoup que j'ai évidemment. Assez peu que je n'ai pas. Là les blancs, je sais pas exactement ce que c'est. Si c'est les nouveaux pinceaux qui permettent de faire une brossage à sec, là ça peut être pas mal, mais bon, j'en ai acheté depuis pour un tarif ridicule. Je vous présenterai ça un jour. Je sais plus si c'est sur Wish ou sur Temu, mais j'ai hâte d'essayer ça et de vous montrer ça. Et là vous avez des pions de blessure à découper. Et là donc on a de nouveau la présentation des numéros 2 et 3, et ma foi j'ai hâte de les voir, ces joyeux Tyrannides, et j'ai hâte de les voir, ces joyeux Marines Infernus. Voilà, bah écoutez, c'était long, je suis désolé, c'était long pour la présentation de ce numéro 1, mais il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère quand même que la présentation de ce numéro 1 de Warhammer Combat Patrol vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, c'est là pour ça. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, je vous dis à très bientôt, et qui sait, pour la présentation du numéro 2 de Warhammer Combat Patrol.